chose. Tout de suite, l'actualité par ceux qui la vivent. Elles sont 170 000 en France. Elles font un métier physique, solitaire, précaire et souvent peu reconnu. Elles subissent surtout l'indifférence, l'agressivité, parfois la condescendance des clients. Les caissières. Un film arrive sur les écrans qui leur rend hommage. Le titre, Les tribulations d'une caissière. On a voulu aujourd'hui leur donner la parole et c'est ce qu'on va faire tout de suite, juste après le récap en images de Laetitia Besson. À l'origine du film, il y a le destin d'Anna Sam, caissière pendant 8 ans à Rennes. En 2007, elle crée son blog Caissière Nos Futurs pour faire honneur aux 170 000 caissières de France. Elle raconte en ligne son quotidien, des clients agressifs, un rythme infernal et un métier très physique. Saviez-vous qu'en période normale, on enregistre 5 tonnes d'articles par jour? Soit le poids d'un éléphant. Derrière les caisses, des étudiants ou des mères de famille souvent à temps partiel. 45% n'ont aucun diplôme, leur salaire moyen est de 1 590 € brut par mois. Pour commencer, je propose qu'on nous file une prime pour chaque éléphant soulevé. Comme ça, avec chaque prime mise bout à bout, on peut joindre les deux bouts. Qu'en pensez-vous? Et deux invités qu'on a le plaisir d'accueillir. Bonjour à tous les deux. Olivia Traki, caissière chez Carrefour à Rennes depuis maintenant 10 ans. Vous êtes amie avec Anna Sam, oui. Vous l'avez connue pendant vos études. Mathias Velli, bonjour. Bonjour. Sociologue, caissière et après, c'est le titre d'un livre que vous avez publié au PUF et vous avez partagé les conditions de travail des caissières pendant 2 ans. En sociologie, on appelle ça l'observation participante. Autant dire que vous connaissez très bien votre sujet et nous sommes en ligne avec Anna Sam. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, caissière chez Leclerc pendant 8 ans. Vous avez publié Les tribulations d'une caissière chez Stock. Le livre est adapté au cinéma. Il arrive sur les écrans la semaine prochaine. Un mot peut-être pour nous décrire votre itinéraire, parce que vous ne destiniez pas d'abord à être caissière, Anna Sam. Non, c'était pas forcément ma vocation. Moi, c'était mon emploi étudiant. Comme Olivia, on a commencé à peu près en même temps. Et puis, comme Olivia, ça a perduré. Et je me suis retrouvée caissière, on va dire, comme mon premier véritable boulot, à la fin de mes études. Et vous travaillez pour conquérir votre indépendance. Et à l'issue de vos études de lettres, c'est devenu votre premier vrai boulot. Voilà, c'est ça. Un mot peut-être pour raconter ce que vous décriviez très très bien sur votre blog, dans le livre et qu'on trouve dans le film. Olivia nous dira ça dans un instant, parce que vous avez vu Les tribulations d'une caissière en avant-première. C'est le rapport au client. On a tous été un jour dans un supermarché, on sait tous comment se comportent les clients quand ils arrivent en caisse, mais c'est quand même vraiment sidérant parce que vous avez vécu des scènes cocasses, parfois drôles, souvent quand même assez agressives et pathétiques. C'est ça en fait, toute la curiosité de ce métier, c'est que comme on rencontre toute la société, forcément on va avoir tout type de situation. Ça va aller de l'étudiante qui aura du mal à joindre les deux bouts, qui va essayer de piquer une tablette de chocolat, à une maman qui va trouver absolument aberrant que son enfant travaillant mal à l'école ne se rende pas compte des difficultés qu'il aura plus tard et qui finira caissière comme la dame. Vous vous rendez pas compte quand même. Et elle dit ça devant la caissière et on encaisse ça dans le silence. Et avec le sourire, s'il vous plaît. S'il vous plaît, avec des scènes parfois burlesques comme ce voleur qui cache un CD dans une boîte à camembert. Mais du coup, ce livre et puis maintenant ce film, c'est quelque chose pour rendre honneur aux caissières? Oui, moi c'était ma volonté. Depuis que j'ai commencé à écrire sur le net, je voulais faire quelque chose à la gloire de mon métier, à la gloire des caissières. Et du coup, je suis assez contente parce que grâce à tout ça, pour une fois, les caissières, ce sont les héroïnes de notre quotidien. Et donc le film Les tribulations d'une caissière arrive sur les écrans la semaine prochaine. Merci Anna Sam d'avoir été avec nous, d'avoir témoigné. Olivia, vous l'avez vu le film? Il reflète la réalité de votre travail, de votre quotidien? Oui, quand même. Bon, on est un peu plus diabolisé que dans mon entreprise quand même. C'est un peu plus zen chez moi. Mais oui, on retrouve les mêmes clients un peu agressifs ou un peu lourds ou un peu qui nous méprisent. Le plus pénible dans ce métier, c'est le client. Mais non, c'est le plus pénible, c'est le client, mais en même temps, c'est le meilleur du métier. C'est ça qui est un peu contradictoire. Vraiment? Oui, parce que mais moi, le client est affreux quand il passe en caisse avec son téléphone portable accroché à l'oreille. Pas ceux-là. Les clients qui sont aimables, qui nous parlent, avec qui il y a un réel échange. Là, oui, mais c'est ce qui se passe 90-95% du temps. Les petits cas agaçants, les petits cas d'agression verbale qui peuvent arriver, c'est vraiment la très grande minorité. Et c'est cela qu'on retient le plus, en fait. Et c'est cela qui nous bouffe la journée. Mais la plupart du temps, ça se passe bien. On dit caissière? On dit caissière. Nous, chez nous, on adopte hôtesse de caisse. Ça dépend. Hôtesse de caisse? Oui.
Olivier Velli, vous avez enquêté, travaillé sur l'univers de la grande distribution, sur le métier des caissières. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé quand vous avez travaillé, enquêté ? Alors au début, moi j'y connaissais rien aux hypermarchés puisque j'ai découvert les hypermarchés en même temps que je suis allé y travailler puisque je venais d'un autre pays dans lequel il y avait peu d'hypermarchés. Et donc ça a été un petit boulot pour moi d'étudiant qui voulait faire sa thèse là-dessus par ailleurs. Donc je savais très bien ce que je venais faire là. Mais ce qui m'a marqué d'abord, c'est les relations qui se tissent dans un hypermarché et qu'on n'imagine pas tellement, parce qu'on décrivait toujours les hypermarchés comme des lieux de passage dans lesquels on ne parle pas, on ne parle que des clients qui sont pendus à leur portable et qui ne parlent pas aux caissières. Et moi, j'étais très étonné de voir qu'au fond, il y avait pas mal de relations qui se tissaient avec les clients. Et en particulier en dehors des horaires. Malgré tout. Pardon ? C'est un métier solitaire, caissière. Alors, c'est un métier extrêmement solitaire, dans le sens où on travaille seul face aux clients. Et moi, dans le premier hypermarché dans lequel je suis allé, les caisses n'étaient pas en quinconce à l'époque, donc pas en U, et on n'avait pas de contact avec un collègue. On n'avait que des clients devant nous et qui nous séparaient des autres caissiers. En plus, les conditions de travail extrêmement flexibles, enfin les horaires extrêmement flexibles font qu'on ne retrouve pas beaucoup les mêmes gens. Et puis, les conditions d'emploi extrêmement éclatées font que les profils des gens sont très différents et donc on n'a pas beaucoup de choses à partager. Donc il n'y avait pas beaucoup de choses qui se passaient entre les caissières, mais il y avait pas mal de choses qui se passaient avec les clients et c'est ce qui m'a beaucoup étonné en fait. Pourquoi c'est un métier de femme, caissière ? Pourquoi il y a que des femmes ? Parce que vous êtes... Oui, on a quelques caissiers chez nous et on dit caissier, oui. Pourquoi il y en a si peu des hommes ? Peut-être parce que ce sont des emplois à temps partiel et qui sont utilisés souvent en complément pour la famille. Après, il y a certaines mères célibataires, elles sont obligées de prendre ça parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre pour elles. Hein. Mais c'est peut-être aussi ça. Je sais pas. Finalement, chaque caissière est un destin particulier parce que finalement, on ne naît pas en se disant je vais devenir caissière. Non, on vient toujours d'un autre type de destin, d'une autre Ça, c'est très frappant, Mathias Velli, d'ailleurs, de voir la diversité des profils dont parle Ariel. Quand on se retrouve derrière une caisse, il y a des histoires très différentes. Ah oui, alors il y a différentes manières d'aborder le travail parce qu'il y a des profils extrêmement différents qui ont été en plus, cet éclatement a été en plus produit par les politiques de ressources humaines qui voulaient casser les solidarités entre les anciennes caissières et qui ont incité à accueillir beaucoup d'étudiants, par exemple. Ça, c'est volontaire ou c'est alors, au début, c'était volontaire. Pour diviser un peu. Alors, au début, c'était volontaire, évidemment. Aujourd'hui, c'est devenu un problème parce que les étudiants sont aussi des gens qui sont moins attachés à leur travail, donc qui sont plus souvent absents et qui parfois participent à la démarque inconnue, donc le vol, des choses mais alors, comme justement, ça. Et ça pose un problème de turnover aussi avec des solidarités absentes, quoi. Mais alors justement, c'est un métier très dur, mais semble-t-il, les syndicats ont commencé un petit peu à s'implanter et essayer d'organiser un peu, parce qu'en plus c'est mal payé, c'est très dur, c'est mal payé. Mais est-ce que ça s'organise ou pas ? Alors ça c'est nouveau et moi j'y suis allé de 2001 à 2006 et c'était pas encore le cas et donc je trouvais ça très intéressant de reparler avec des caissières après qui ont connu les mobilisations collectives de, et ça commence à bouger. De 2008 et apparemment il y a des choses qui changent un peu parce qu'il y a des nouvelles formes de solidarité qui se mettent en place, c'est-à-dire que les politiques de ressources humaines dont je vous parlais ont cassé les solidarités traditionnelles de travail et de classe où des anciennes caissières qui avaient toutes à peu près le même profil se retrouvaient autour d'intérêts communs, etc. Et il a fallu reconstruire ces choses-là. Et à l'époque où moi je suis arrivé, on était en phase d'anomie, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune solidarité retrouvable. J'étais seul en caisse, je me sentais extrêmement seul. Et petit à petit, j'ai vu se construire des solidarités un peu différentes qui fonctionnaient un peu à la manière de ce qui se passe sur Internet, des solidarités un petit peu plus intermittentes et opportunistes, et qui se jouaient, qui par moments permettaient justement de se rassembler autour d'une idée comme d'une mobilisation collective. Vous avez déjà fait grève, Olivia Traki ? Oui. Et vous êtes syndiqué ? Non, par contre, non. Non. Mais c'est très frappant parce que ça fait 10 ans que vous êtes caissière et en 10 ans, votre salaire, il n'a pas bougé. Il a augmenté en fonction des augmentations du SMIC, mais voilà quoi. Mais après, rien, en tout cas, venu de dans l'entreprise volontairement. notre entreprise, mais on reste au SMIC au mois, tous les mois. Pour comprendre la réalité du métier de caissière, on va regarder un extrait de la bande-annonce. Vous nous direz ce que vous en pensez. C'est très frappant en l'occurrence. Regardez. Ça fait 10 ans. Avant de prendre la caisse ici, je fais le ménage chez Quick. Tous les jours, à 5 h du matin. Il faut que cette morue me tête de baleine. Mais qu'est-ce que tu cherches, toi? Tu veux nous faire pleurer? Moi aussi, tous les soirs, je vais faire du repassage pour des putains de bourgeois. Qu'est-ce qu'on fait? Tu me files ton Quick, je te file mes slips, c'est ça? Y a plus de vie. J'ai pris 17 kilos. Je ne peux plus m'en sortir. Comment on fait avec 1 100 € quand on a 3 gosses au chômage, hein? Comment on fait?
C'est un extrait très dur. Le film, il a plutôt une tonalité joyeuse. Et c'est vrai que le propos d'Anna Sam, c'est à la fois de rendre hommage aux caissières et puis aussi de donner une forme d'espoir, peut-être. Oui, d'espoir, oui, que les gens se rendent compte un petit peu plus de leur comportement vis-à-vis de nous. Après, comme je dis, c'est une minorité, mais s'ils faisaient un peu plus attention, ça se passerait peut-être un peu mieux. Ce serait peut-être pas plus mal. Oui. Et on parle souvent de déshumanisation sur ce plateau dans plein de domaines différents. Et puis il y a de plus en plus de caisses automatiques. Enfin, je sais pas si. Oui, on en a dans notre entreprise. On en a 3 types différents. Et l'implantation s'est faite l'été dernier pour les 2 derniers. Et il y a 3-4 ans pour les premiers arrivages, on va dire. L'impact a été mitigé, on va dire. Nous avons eu des clients qui ont adoré, des clients qui ont détesté, des hôtesses de caisse qui ont été emballées, des hôtesses de caisse qui... c'est hors de question que je bosse là-dedans. C'est une petite mort aussi pour le métier. C'est une évolution, oui, c'est une petite mort. On est passé d'une centaine d'hôtesses de caisse à 80 suite à l'implantation de ces systèmes. Mais disons que la fréquentation n'est pas ce qu'espérait notre direction, je pense. Si vous deviez vous adresser aux clients, qu'est-ce que vous leur diriez pour modifier leur comportement ? Mais pensez qu'au fait qu'on passe parfois 7-8 heures au même poste, enfin pas au même poste parce qu'on a nos pauses, mais au bout d'un moment on est fatigué, c'est pour ça qu'on n'a pas toujours le sourire, mais c'est pas parce qu'on fait la gueule quoi. C'est qu'on est fatigué. C'est quoi votre truc alors pour rester calme, pas vous énerver au moment où ça monte? Je suis de nature calme en fait. Pardon? Je suis de nature calme et enjouée, donc ça se passe très bien en général. J'ai très peu de cas agressifs, on va dire. Il y a des gens qui vous choisissent? Oui, on a nos clients. Je suis pas la seule. On a nos clients qui nous aiment bien et qui viennent à notre poste pour venir nous voir et discuter un petit peu. Mais il y a un chiffre hallucinant. Une caissière soulève 800 kilos par heure. Ouais. C'est vraiment très impressionnant. En moyenne. C'est un boulot extrêmement physique, pas simplement parce qu'on est assis, qu'on doit se tenir immobile. Vous soulevez 5 tonnes par jour sur le poids d'un éléphant. Oui, les TMS, c'est les maladies du travail. C'est souvent les tendinites, les problèmes aux épaules et au dos pour les caisses. Mais on ne peut pas faire ça 20 ans, quoi. C'est pas possible. Il y a des hôtesses de caisse. Je dis caissière, finalement, quand même. Il y a des collègues, elles sont là depuis la création de l'enseigne. Ça fait 40 ans qu'elles sont là, et puis c'est pas forcément toujours facile, mais elles sont toujours là. Et quelle impression ça fait de manipuler tout le temps de l'argent comme ça, alors que finalement on en gagne peu? J'y pensais justement il y a peu de temps. J'étais en train de faire ma caisse et puis je me dis mais en fait ces billets, moi ils me font plus rien. Ça me fait même pas envie. J'ai l'impression d'avoir des billets de Monopoly dans les mains, d'avoir des jouets. C'est mon cas personnel. Après d'autres collègues, je sais pas, ça peut peut-être les tenter, mais moi non. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Le film « Les tribulations d'une caissière » arrive dans les salles mercredi prochain, le 14 décembre. Et votre livre, Mathias Velli, Caissière et après, point d'interrogation, c'est une enquête parmi les travailleurs de la grande distribution. C'est publié au PUF. Depuis, vous êtes intéressé à un autre secteur, vous travaillez sur les infirmières.